Comment bien faire ton entrée en 2026 et changer ta vie? Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais te parler de 4 astuces qui vont te permettre à bien démarrer l'année 2026. Si c'est la première fois de tomber dans ma vidéo, je suis Ruben Nguya, créateur de contenu et coach en développement personnel. Je suis également un entrepreneur MLM. Alors, comment bien faire ton entrée en 2026 pour changer ta vie? Vous devez comprendre que l'histoire de changer la vie, c'est une histoire qui est due chaque année. Je vais prendre un exemple. En 2024, avant d'arriver en 2025, tu t'es dit que non, moi, il faut qu'en 2025, je puisse changer ma vie. En tout cas, en 2025, je dois devenir quelqu'un exceptionnel, vraiment. En tout cas, en 2025, ce serait une année de bénédiction, une année de grâce pour moi. Et tu avais même demandé à Dieu que Seigneur, je veux vraiment que cette année, cela soit une année de changement pour moi. Mais malheureusement, arrivé en 2025, tu es resté toujours la même personne. Donc, rien du tout avait changé. Alors, dans cette vidéo, je t'amène 4 astuces que tu avais oublié à faire en 2024. Mais si tu les fais maintenant en 2025 pour démarrer l'année 2026, tout va changer totalement. La première astuce consiste à regarder ton entourage. Oui, il faut s'entourer de personnes bienveillantes et inspirantes. Et surtout, il faut éviter les personnes toxiques. Tu dois bien vérifier les personnes que tu côtoies. Tu dois bien vérifier ton cercle d'amis. Donc, je peux te dire que si ton cercle d'amis, il n'y a personne qui te parle de développement personnel, personne qui te parle de business, personne qui t'aide à changer de mentalité, personne qui te parle de projet, en tout cas, je te demande pardon, mon frère, ma soeur, de quitter cet entourage-là. C'est un entourage qui t'attire vers le bas. C'est un entourage qui ne veut pas que tu puisses progresser. Donc, contrôle au moins ton entourage. Regarde les cercles d'amis que tu promènes avec. Ceux qui t'attirent vers le bas, quitte, éloigne-toi d'eux. Ils ne vont rien du tout te faire. Ils ne vont rien du tout te faire. Tout ce que tu veux, c'est de changer ta vie. Alors, si tu restes toujours avec la même personne ou vous êtes là seulement en train de parler de la mode, vous êtes là seulement en train de parler du sport, vous êtes là seulement en train de débattre sur les choses qui sont inutiles, vous passez juste le temps en réseaux sociaux, de se parler, de se communiquer juste comme ça, et de faire des rendez-vous, d'aller dans une soirée. Donc, toutes ces choses-là, ce sont des choses inutiles que tu dois éviter. Donc, ce sont les personnes que tu dois quitter. Cherche les gens qui sont inspirants et motivants, qui vont t'aider à progresser dans la vie. Alors, la deuxième astuce que je vais te parler avec toi, c'est que la lecture. Waouh! Ça alors, je sais que tu veux changer ta vie. Mais, pose-toi la question, combien de livres as-tu lu en 2024? Combien de livres as-tu lu en 2025? Oui, je sais, tu vas me dire que non, moi je suis étudiant, et je lis des syllabus et d'autres choses là. Oui, c'est bien. Les syllabus, tu lis les syllabus pour avoir des points à l'école, pour avoir des points à l'université, et pour réussir à l'université et avoir ton diplôme. Mais ce n'est pas ça les livres que tu dois lire. Les livres que tu dois lire, ce sont les livres qui parlent de développement personnel. Ce sont les livres qui te parlent de développement personnel, de comment changer ton mentalité. Je peux prendre l'exemple du livre Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. Je peux prendre le livre de l'école des affaires de Robert Kiyosaki. Je peux prendre le livre de Réfléchissez et devenir riche de Napoléon Hill. Ce sont là des livres qu'il faut lire, des livres qui t'inspirent, des livres qui te motivent, des livres qui t'aident à changer la mentalité. À partir d'aujourd'hui, prends tous ces livres-là que tu lis. De politique, de l'histoire, tout autre chose de livres-là, qui ne t'inspire à rien du tout, brûle ça. Tu as un téléphone Android, j'espère, oui. Quand tu regardes cette vidéo, c'est que tu as ton téléphone Android. Prends ce téléphone, fais la recherche sur des livres de développement personnel. Il y a plusieurs livres de développement personnel que tu peux lire pour booster ton esprit et changer ton mentalité, changer ton mindset. En fait, qui vont te permettre à bien démarrer ton année 2026 et à bien réussir l'année 2026.
Alors, le troisième astuce que je vais te parler avec toi, c'est que c'est fixer des objectifs. Oui, en 2024, peut-être tu étais négligent dans ces côtés-là. Tu ne t'avais pas fait aucun objectif. Donc chez toi, du coup, tu avais juste entré en 2025, juste comme ça, sans objectif. Tu ne t'es pas fixé aucun objectif. Mon frère, ma soeur, mets-toi assise, prends une chaise, prends un papier, prends les stylos, écris tous tes objectifs. Tout ce que tu veux réaliser en 2026. Si tu veux gagner beaucoup d'argent en 2026, écris clairement. Donc écris des objectifs qui sont clairs et réalistes. Des objectifs là vraiment que tu dois réaliser. Donc prends un temps et mets-toi assis, prends un stylo et écris dans un papier brièvement et clair tous les objectifs que tu veux accomplir en 2026. Si tu les fais, et maintenant la chose suivante sera quoi? La chose suivante sera de faire un plan d'action. Tu puisses faire un plan d'action parce que dans ce plan d'action que tu vas commencer à suivre tes objectifs. Alors, l'objectif sera par exemple, tu dis, moi, un tel, je veux qu'en 2026, je puisse avoir une telle somme d'argent et à une telle date par exemple. Alors, si tu les fais, maintenant, les choses suivantes, comme je t'avais dit, c'est de faire le plan d'action. Comment tu vas y arriver à recevoir cet argent. La quatrième chose qui est aussi la fin, c'est que de passer en action. Une fois que tu as fait ton plan d'action, plutôt une fois que tu as écrit tes objectifs, la chose suivante que tu dois faire, c'est de passer en action. Oui, la chose suivante que tu dois passer en action. Et je te demande même que, après avoir regardé cette vidéo, ne passe pas tout simplement comme ça. Mets-toi assis. Regarde ton entourage. Regarde les genres de livres que tu lis. Tu dois aimer la lecture. Parce que quand tu regardes ma vidéo, ce que je suis moi, je peux te dire que c'est grâce à la lecture. Fixe-toi des objectifs. Donc passe en action. Et tu vas voir qu'une fois que tu vas passer en action, ta vie va complètement changer. Tu vas devenir une autre version de toi-même. Donc les gens te diront, waouh! Voilà, ce monsieur, cette dame est devenue une grande dame. Pourquoi? Tu as passé en action. Quand une bonne opportunité se présente devant toi, ne laisse pas seulement cette opportunité, c'est partir comme ça. Non, passe en action. Passe en action, ne ramène pas ce que tu dois faire aujourd'hui à demain. Ce que tu dois faire aujourd'hui, fais-le aujourd'hui. Ne réfléchis même pas trop. Et il y a un dicton qui dit que les pauvres réfléchissent beaucoup, mais les riches, ce sont ceux à qui passent directement à l'action. Voilà les 4 astuces que tu dois faire en 2026 pour bien démarrer l'année et réussir ton année avec un succès.